Alors, pour qu'on puisse voir concrètement comment ça marche, on va, on va créer une autre application qui s'appelle Produit API version 4, qui permet de communiquer avec le microservice de commande. Alors, ça sera Produit API version 4, comme FST. Non, je pense pas que c'est comme FST. Alors, je vais voir. Non, c'est pas ça. Je vais voir plutôt la, le commande API. Où est le commande API version 4? Apparemment, j'ai fermé. Non, c'est pas. Je vais pas fermer. Alors, c'est comme FST, ok. Donc, on sait com.fst. Donc, c'est com.fst, apparemment, point domaine. Puisque monsieur tout le monde partage domaine, ok. Donc, com.fst avec les mêmes dépendances de Maven. Et je vais générer mon projet, produit API version 4. Alors, je vais copier-coller ça. Et je vais le mettre dans le répertoire de NetBeans. Alors, document, NetBeans Project. Alors, je vais recopier-coller. Alors, une fois qu'on a copié-collé, je vais ouvrir le projet dans NetBeans. Alors, ça s'appelle produit API version 4. Ok, ça c'est un projet Maven. Donc, on va l'ouvrir. Je vais fermer ce projet-là. Alors, je vais le fermer. Alors, close. Alors, effectivement, il contient. Alors, je vais refaire la même chose. Je vais créer une entité classe qui s'appelle produit. Domaine.bin. Je ne vais pas créer une unité de persistance, FNH. Je vais faire la même chose avec catégorie, cette fois-ci avec catégorie de produit. New, entité classe, catégorie produit. Au sein du package bin, je ne vais pas créer une unité de persistance. Alors, pour catégorie de produit, c'est facile. Il contient simplement le libellé, alt inséré, getter and setter, et c'est tout. Alors, pour le produit, puisqu'on va exposer ce bin à l'extérieur, on doit ajouter la référence. Donc, private string référence, private catégorie produit, catégorie produit. Ok, pas de problème. Alt inséré, unidirectionnel menu to one, sans oublier d'ajouter les getter et setter. Et c'est fini. Alors, maintenant, je vais faire la couche DAO. Donc, domaine.modèle. Alors, ça, c'est une Java class. Alors, ça s'appelle produit DAO. Normalement, on doit ajouter aussi le. Alors, modèle.dao. Ça, c'est une interface plutôt. Arrobas repository. Extend GPA. GPA repository. Alors, ça, c'est produit. Produit. Avec. Donc. Alors, je vais aussi faire le service. Alors, je vais copier-coller ça pour qu'il soit catégorie produit. Catégorie produit.
Alors, ça, c'est pas produit, c'est plutôt catégorie produit. Ok, ça marche. GPA, ok. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci avec la couche service. Donc, new, Java class. Donc, produit service au sein d'un modèle.service. Alors, il contient arroba service. CTRL-SHIFT-I. Alors, le produit service est une interface. Il contient les méthodes. Alors, les méthodes qu'on va exporter, c'est simplement find by produit, find by reference. Alors qu'on va déjà le faire dans la couche DAO. Donc, public, produit, find by reference, string reference, point virgule. Alors, je vais recopier-coller la même chose. Ah non, ça c'est pas arroba service. C'est le impl qui contient cette annotation. CTRL-C. Alors, je vais faire la même chose pour la catégorie. Je vais l'appeler catégorie, produit service. Alors, catégorie produit service dans le premier temps, il contient rien. Alors, ça c'est par rapport au service. Alors, par rapport à la couche, par rapport à la couche implémentation de service, donc je vais faire Java class. Alors, produit service, impl. Je vais le mettre dans le package service, effectivement, point impl. Alors, la notation arroba service, CTRL-SHIFT-I. Je vais implémenter l'interface produit service. Alt entrée. Je vais implémenter all abstract methods. C'est une simple méthode. Alors, bon, ici je vais faire le private produit DAO. Produit DAO, point virgule. Alors, alt entrée, alt insérer. Alors, delegate méthode. Alt insérer encore une fois. Je n'ai pas sélectionné la méthode. Delegate méthode. Sans oublier le arrobas override. Et ça marche. Sans oublier ici le arrobas autoward, sinon l'injection de dépendance va être pas faite. Aussi le getter setter, sinon ça marche pas, puisque l'injection dépendance exécutée par Spring Boot va être faite via le setter. Donc si le setter est absent, ça marche pas. Donc ça c'est la couche. Ça c'est la couche service, implémentation. Je vais aussi ajouter le produit, c'est catégorie produit service, catégorie produit service impl. Ça c'est une classe. Il extend de catégorie produit service. CTRL C. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien à faire dans cette classe. On va juste la mettre. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, CTRL SHIFT I, CTRL S. Donc, ça marche. Alors, maintenant, dans catégorie produit service, impl, ça c'est l'implémentation. Alors, maintenant, on va exporter, on va faire notre couche, on va faire les VO. On va faire les VO, ça existe dans la couche REST, mais dans un premier temps, je dois faire les REST. Alors, Java class. Non, c'est pas comme ça. Alors, Java class.
c'est produit rest. Dans le package domaine.rest. Alors le rest arrobas rest controller arrobas rest controller arrobas request mapping. Et on doit spécifier l'URL. Alors c'est quoi l'URL? C'est produit API slash produits. Alors on doit ajouter les méthodes qu'on va exposer public. Produit find. Normalement c'est le produit VO. Find by reference string reference. Alors ici je dois avoir le service private produit service point virgule arrobas AutoWord. Le getter setter. Alors je vais éliminer ça. Alt inséré getter setter. Alt inséré delegate method. Find by reference. Alors maintenant, je vais mapper arrobas getMapping. Arrobas getMapping. Alors le chemin pour accéder c'est slash reference slash. Alors pour être en sécurité, je vais copier-coller ça. Alors sans oublier le arrobas pas de variable, sinon le paramètre va pas passer. Ça c'est facultatif. Indiquer le nom du pas de variable, c'est facultatif puisqu'il porte le même nom que la variable par défaut. Alors donc on vient de finir cette partie, mais quand même on doit ajouter le VO. Alors je dois ajouter le VO, ça c'est une Java class, produit VO au sein de rest.vo. Alors rest.vo. Alors cette classe est facile puisqu'il contient les mêmes attributs. Alors la référence, catégorie produit VO, catégorie produit VO, CTRL SHIFT I. Je vais éliminer le one-to-many. Je vais créer la classe catégorie VO. Je vais la mettre comme public. Je vais ajouter mes getter setter, CTRL SHIFT I. Je vais ajouter alt inséré, getter setter. Et ça marche. La même chose pour catégorie. Donc la catégorie il contient principalement le ID et les labelés. Alors le catégorie produit VO, alt inséré, getter setter, CTRL SHIFT F et ça marche. Alors maintenant je dois faire les convertisseurs. Java class produit converter. Alors c'est pas le VO mais plutôt le converter. Alors ça c'est le produit converter. Alors je vais copier-coller ce que j'avais déjà fait le dernier microservice puisque j'avais développé la classe au sein de converter, la classe abstract converter. Je vais la copier-coller. Et je vais faire que cette classe elle extend le abstract converter. Alors le abstract converter, le T c'est le produit.
CTRL-SHIFT-I. Deuxième paramètre, c'est le produit VO. Je dois redéfinir les deux méthodes sur item et TVO, c'est facile. If VO égale nul, return nul, else. Je vais copier ce qui est dans le VO, donc produit item égale new produit. Item.set id sur le vo.getID. Item.set référence, c'est le vo.getRéférence. Item.set catégorie, c'est new catégorie produit converter. Catégorie produit converter. Point to ça c'est to item, ouais, effectivement to item, et je donne comme paramètre le vo.get catégorie. En fin de compte, je dois retourner quoi? Je retourne le item. Alors, je vais créer la classe catégorie produit, et il doit aussi extend abstract converter. Alors, catégorie produit, CTRL-SHIFT-I, donc catégorie produit VO, CTRL-SHIFT-I. Je dois implémenter all abstract method. Alors, if VO égale nul, je retourne à nul. Else, je vais faire mon traitement. Alors, la même chose. If item égale nul. Else. Non, c'est correct. Alors, je vais revenir vers mon produit converter. Alors maintenant, ça marche maintenant ça. Je vais faire la même chose, tu VO. If VO f plutôt item égale nul. Je vais retourner à nul. Else. Je vais construire un produit. Produit item égale new produit. Item.setID, c'est le vo.getID. Ah oui, j'ai commis une erreur, c'est le vo, et c'est produit vo. CTRL-SHIFT-I, et ici c'est le vo.setID égale item.getID. Ok, ça marche. vo.set référence, c'est le item.getRéférence. Alors vo.set catégorie produit vo, c'est new catégorie vo, catégorie produit converter. Point to vo. Et je retourne le vo. Alors ça, c'est le premier, ça c'est le deuxième. Il y a quand même une erreur quelque part. New catégorie produit, to vo. Alors on va voir cette classe. Ah oui, bon, on doit compléter cette classe, puisqu'il y a des erreurs syntaxiques ici. Alors, catégorie, alors le else, que je veux construire, je vais construire un produit. Donc, catégorie produit, item, égale new catégorie produit, item.set
Set ID, c'est le vo.getID. Item.set libellé, c'est le vo.getLibellé. Et je retourne le item. Ça marche. La même chose, je vais le faire au niveau de vo. Alors, cette fois-ci, au lieu de construire un item, je vais construire un vo. C'est le vo.set, et je retourne un vo ici sur le item, et CTRL SHIFT, Alt Shift F, CTRL S. Maintenant, on vient de résoudre toutes les erreurs. Donc, cette catégorie vo, ça c'est une catégorie. Alors, point, c'est item.get catégorie. Ça, on doit le faire que si la catégorie est différente de nul. Mais on va voir. Alors, maintenant, je vais développer mon client fin. Alors, maintenant, je peux vraiment développer la partie REST. Alors, la partie REST, il y a simplement le VO ici. Donc, toujours, je communique REST avec la couche extérieure. Donc, ici, new produit converter. Donc, produit converter. Produit, non. Produit converter, point, du VO. Donc, ça permet de convertir en VO notre microservice. Alors, maintenant, je vais tester ce microservice et par la suite faire notre fin. Alors, ça, c'est find. Normalement, je dois créer alors, par rapport. Alors, on doit exécuter notre projet. Alors, on doit exécuter notre projet. Alors, on doit tout d'abord configurer notre fichier de configuration. Alors, add resource, application.properties. Je dois faire la même chose, copier-coller ce qui existe ici. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Un autre port, 80, 91. Alors, stock version 4, c'est pas commande API, c'est plutôt produit API. Alors, le nom du microservice produit version 4 API. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Donc, je dois copier-coller ce nom de base de données. Je dois le copier. Je dois le créer une base de données qui porte ce nom-là. Alors, nouvelle base de données. Alors, ça, c'est ma base de données. Alors, je dois chercher cette base de données. Elle est là. Alors, on doit maintenant sauvegarder notre fichier de configuration et exécuter un nom. Alors, ça, c'est la commande. Donc, je dois monter en bas pour trouver notre fichier de configuration. Alors, maintenant, je vais exécuter mon projet. Alors, en parallèle, je prépare la requête. Alors, la requête au sein du même projet commande API version 4. Je vais créer un autre dossier. Alors, ça, c'est le dossier commande. Ah non, ça, c'est une autre API carrément. Donc, je vais faire une autre collection, une nouvelle collection. Ça, c'est produit API version 4. Alors, je vais réduire ça. Et je vais créer cette API-là.
je vais éventuellement ajouter un dossier pour simplement les produits, et éventuellement un autre dossier pour les catégories de produits. Alors ça, c'est par rapport où je vais tester les produits. Alors au sein de ce dossier, je vais faire find by reference. Je vais sauvegarder et je vais faire ma commande. Alors la commande, c'est quoi? C'est localhost. Alors, alors le port, alors le nom de l'API, alors le port, ouais, c'est correct. Alors le nom de l'API, c'est produit API slash produise. Ok, slash référence et slash, je dois introduire une référence pour que je puisse trouver le produit en question. Alors, ça c'est le produit API. Alors, je vais insérer quelques API, je vais insérer quelques produits, mais éventuellement, c'est pas éventuellement, il faut nécessairement insérer tout d'abord les catégories et par la suite insérer les produits. Alors, je vais insérer les catégories. Ça c'est un. Ça c'est la catégorie par exemple, la catégorie jean. 2. Catégorie matériel, info. Alors, j'exécute et je vais voir. Ça c'est pour les produits. Cette fois-ci, je vais insérer quelques produits. Alors, l'ID 1, la référence slim. Alors, ça c'est un. 2. Alors, non, non, non. Non, c'est par 1. Ok, pas de problème. Ok, par 1. Alors, par 2. Et les catégories 1. Je vais exécuter et je vais reprendre ce même code source. Donc, je vais insérer je vais insérer du SQL. Alors, values. Alors, ça c'est le premier values. Alors, 3 par 3. Alors, 4 par 4. Catégorie 2. Alors, et je vais continuer en insérant. Alors, l'ID 5, c'est par 5. Dans la catégorie de 1, 6 par 6. Et la catégorie 2. Et je vais exécuter. Donc, comme ça, je viens de remplir ma base de données. Je vais tester un petit peu par 1. Est-ce que ça existe? Ouais, effectivement, donc ça marche avec les catégories, avec tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais exposer ce microservice. Alors, pour le microservice de produit, alors, où est le microservice de produit? Le microservice plutôt de commande, ça c'est le reste. Alors, avant d'insérer la commande, il faut s'assurer vraiment que l'ensemble des produits, des références de produits existent déjà dans la commande. Donc, on va faire une méthode qui permet de valider. Avant, avant d'insérer, il faut valider est-ce que vraiment les références existent. Alors, comment je vais faire? Je vais tout d'abord faire que ce projet-là, c'est un client fin. Donc, arrobas enable, c'est fin qui va le faire. Enable fin clients. Alors, je dois donner le package où je vais développer mes proxys de fin. Alors, je vais les développer au sein de, bon, domaine.rest.proxy. OK. Donc, je vais faire ici les proxys. Donc, grosso modo, mes proxys vont exister ici. Donc, je vais copier-coller ça. Donc, mes proxys vont être dans le package com.fst.command version 4.domaine.rest. Point proxy.
Donc le package global, c'est ça. OK? Donc, donc c'est ça. Où il va chercher les clients fins. Donc, alors pour chercher les. Donc maintenant, je vais développer quelques clients fins. Je vais faire comme ça. Alors, je vais faire une Java class qui s'appelle produit proxy. C'est juste une interface au sein de REST qui contient les proxys de fin. OK. C'est juste une interface. Une interface. On va faire arrobas client fin client. Alors ça c'est un client fin. Alors je vais faire une méthode. Alors pour le client fin, il faut indiquer deux choses. Il faut indiquer l'URL, le name de microservice qu'on veut invoquer, plus l'URL de microservice. Alors ça c'est l'URL de microservice. Alors le nom de microservice, il faut le chercher dans le produit API version 4, other source. Alors ici, on doit chercher le nom de ce microservice. C'est ça le nom de microservice. Donc dans le proxy, on doit indiquer le nom de microservice que je vais invoquer, puisque moi, je suis au centre de commande, je suis ici. Donc je vais invoquer le microservice de produit et je dois aussi préciser le lien de ce microservice. Alors le lien de ce microservice, c'est quoi? Alors c'est localhost. C'est localhost. Alors ça, le lien. Le localhost avec le port. Alors, maintenant, je vais faire, je vais copier-coller juste la signature de la méthode find by signature, find by référence, qui permet de récupérer le produit VO. Alors, ça existe. Alors, je vais copier-coller aussi les VO, puisque les VO seront échangés entre les deux microservices. Donc, impérativement, je dois avoir les VO de l'autre package. Alors, alors, je vais quand même garder le même nom. OK. C'est pas produit VO, c'est comme ça. OK. C'est le même nom de ce package-là. Mais point .exchange. Ça veut dire sans les exchange. Ça, c'est les VO locales de cette application, de cette API. Ça, ce sont les VO qui viennent d'autres microservices. Ça s'appelle VO.exchange. OK, ça, c'est le VO.exchange. Alors, maintenant, on vient de copier-coller les VO. Vous voyez? OK, les VO sont de simples POJO. Par contre, si ça permet de mieux structurer notre projet. Alors maintenant, ça c'est notre proxy. Alors on doit copier-coller la signature de REST. Alors ça c'est notre REST. Ça c'est le produit service. Alors je vais copier-coller ça. Alors je vais revenir Alt flèche en bas. Alors cliquez ici. Alt flèche. Ok, pas de problème. Alors je vais revenir vers mon proxy. Alors c'est ça mon proxy. Je vais faire comme ça. Alors, path variable string reference. Ça, c'est une interface, elle contient rien. Elle va simplement invoquer le même lien existant. Alors, CTRL-SHIFT-O, le produit VO sera reconnu. Alors, ici, quand même, il faut indiquer le lien complet, non pas simplement slash référence slash. Alors, le lien complet, elle existe dans le produit REST. Alors, voilà le lien complet. Donc, c'est produit API slash close all. Alors, je reviens vers mon proxy. Donc, c'est produit API slash produit slash référence slash find by reference. Maintenant, dans le service, dans l'implémentation de service, je vais faire une petite méthode qui permet dans un premier temps, avant de sauvegarder, de vérifier est-ce que l'ensemble des références existent déjà dans la table. Si oui, alors on passe. Sinon, je passe pas le service.
Alors, donc, command service impôt. Alors, if validate produit. Alors, je donne comme paramètre command.getCommandItems. Si égale à true, je peux faire la sauvegarde. Sinon, je retourne à nul. Alors, je vais ajouter cette méthode validate produit. Alors, pour pouvoir faire appel à cette méthode, il faut faire une référence sur le proxy. Donc, c'est produit proxy. Ça, c'est un client fin. Ça, c'est le proxy de fin. Toujours @AutoWord. Sans jamais oublier le getResetter, sinon ça marche pas. Alt inséré, getResetter. Alors maintenant, on doit développer cette méthode-là. Alors, on doit mettre cette méthode-là. Alors, si la liste est nulle, si la liste est nulle ou bien il est vide, return false, ça veut dire que on peut pas valider. Else, ça veut dire que la liste elle est là et tout ça se passe bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois normalement, compter combien y a-t-il de références valides et la comparer avec la size de la liste. Alors, int compteur, SMP égale à 0. Ça, c'est une variable locale qui doit être impérativement initialisée. Il ne va être pas initialisé par défaut. Donc, je boucle sur la liste. For tabulation. Ça, c'est la liste. Et je dois vérifier une fois qu'une référence existe. Ça veut dire proxy produit .find by reference command item .get reference. Une fois que ça existe, est différent de nul, c'est les différents de nul. On va dire que ça existe. Je vais incrémenter le compteur plus plus. Et après avoir sorti de la boucle, normalement, je retourne. Je retourne quoi? Si le compteur égal, si le compteur égal, le commande item.size. Alors, je retourne ça. S'ils sont égaux, ça veut dire que validé. Ça veut dire que c'est true, donc ça marche. Si c'est pas égaux, ça va retourner, en false. Donc c'est vraiment l'objectif de la méthode. C'est vraiment l'objectif de la méthode validate. Donc maintenant, on va tester. Alors, on va tester. On va runner les deux microservices. Alors ça c'est mon premier microservice. Alors je dois voir. Alors je stoppe le premier. Alors les deux. Je stoppe les deux. Alors je run le produit. Alors je run le microservice de produit. Et je run aussi le microservice de la commande. Alors CTRL 4. Vous voir les deux exécutions. Alors maintenant on va tester. Alors je vais exécuter encore le microservice de commande create. Alors ça c'est create. Je vais faire alors le dernier ID dans la base de données, c'est 3. Ok, je vais faire 4. Je vais faire PR 3 avec 6.
avec quantité 1, 2, 1, 3. OK, prix 1, prix 1. Et je vais envoyer ma requête. Je vais faire un send. Donc la commande vient d'être créée. Et voilà le type de retour. OK. Voilà avec même l'ID correspondant. Donc on peut voir ici, voilà le find. OK, c'est 5, c'est 3 plus 2. On pourra voir, vu que le pair 3 et le pair 6 ça existe déjà dans la base de données. Alors le détail, non, non. Alors commande item, non, c'est pas ça la bonne base de données. Alors c'est version 4. On est en train de traiter la version 4. Donc c'est ça. Alors ça, le commande item. Alors le commande item, ça c'est les produits. Ah oui, ça c'est les produits item, ça c'est les 10. Ok, c'est 1, 2, 1, 3. Alors maintenant, on va envoyer le même create, mais cette fois-ci avec le 5, mais avec un produit inexistant. Produit inexistant, ça veut dire par 31. Par 31, on va envoyer. Il a vérifié effectivement, c'est 600, ça marche, ça veut dire que ça marche, mais quand même, il n'a pas pu insérer. Vous voyez, il n'y a pas de résultat, ça veut dire il est nul. Ça veut dire qu'on va vérifier, on n'aura pas, on va pas trouver. Alors ça c'est la version 4. On va pas trouver la commande numéro 5. Donc le fin client, ça marche.